Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. On entend de plus en plus parler de location multiloc. De quoi s'agit-il? Écoutez, ce projet multiloc, en fait, il est né d'une idée de la mairie de Paris qui était de dire on ne résoudra pas les problèmes de logement sans associer les professionnels de l'immobilier. Donc, vous comprendrez aisément que ça, c'est un message qui m'a interpellé, qui m'a vivement intéressé. Et quand Anne Hidalgo a été élue maire de Paris, elle a sollicité la Chambre FNAM du Grand Paris pour piloter une réflexion sur comment mobiliser le parc ancien parisien au service du logement intermédiaire. Vous savez que le logement social existe, évidemment le logement privé, et Paris manque encore actuellement, d'une manière très significative, d'une offre locative intermédiaire. Donc le problème de bon nombre de nos clients en agence, c'est que ils sont trop riches pour être éligibles dans le parc social, et puis trop pauvres pour répondre aux critères assurantiels des revenus nécessaires pour rentrer dans les logements privés. Une fois posée cette réflexion, on a travaillé donc avec tous les acteurs du logement et pendant un an, on a essayé de trouver des pistes qui consistaient en fait à trouver un financement pour permettre aux bailleurs privés de baisser son loyer et accueillir donc dans ces appartements une population nouvelle, donc cette population à revenu intermédiaire. Le projet a abouti par ce fameux bail multiloc qui a été lancé en octobre 2015, donc c'est tout récent, et qui consiste tout simplement à donner la possibilité aux bailleurs privés, s'ils se mettent à 20% en dessous du loyer médian, le fameux loyer de référence de l'encadrement des loyers, s'ils se mettent à 20% en dessous, ils vont avoir sous forme de primes des aides de la mairie de Paris pour compenser cet effort financier. Et donc ces aides vont entre 2 000 € et 14 000 € en fonction des travaux qui vont être engagés de rénovation dans l'appartement. Donc en fait, tout simplement, il faut répondre à un certain nombre de critères. Le logement doit être vacant depuis au minimum 1 mois, et il y a 2 niveaux d'intervention financière en fonction de la vacance au minimum 1 mois ou la vacance au minimum 6 mois. Vous aurez une aide de la mairie supérieure si c'est un logement vacant de plus de 6 mois. Quand on sait, si vous voulez, que vous n'avez qu'à Paris intramuros que 20% des appartements qui se relouent sans aucune vacance, ça veut dire qu'il y a 80% des logements qui sont éligibles à l'opération multiloc. Donc ça, c'est un premier point, un niveau très bas de vacances obligatoire pour rentrer dans le dispositif. Deuxièmement, un montant de loyer 20% en dessous du loyer de référence. Troisièmement, un montant de revenu du locataire qui se situe au niveau des PLI. Donc si vous voulez, vous êtes pour un célibataire à plus de 3 000 € par mois. Donc on ne parle pas de logement social. Et quatrièmement, et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement, et c'est pour ça que je parlais de partenariat public-privé, une obligation pour le bailleur privé, pour bénéficier de multiloc, de passer par l'intermédiation d'un administrateur de biens, donc d'un professionnel. Donc voilà, on a tous, si vous voulez, dans nos portefeuilles de gestionnaires, des biens qui sont un peu trop chers par rapport à l'état dans lequel ils sont. Donc c'est ces biens-là qu'il faut cibler. Ce sont des biens qui sont des studios ou des 2 pièces, parce que sinon, l'effort financier des 20% sur le loyer ne sera jamais compensé par l'enveloppe de la mairie. On a tous un fonds de portefeuille qui peut être éligible. Charge à nous de proposer donc ça à nos bailleurs et donc de rendre ces appartements qu'on a du mal à louer éligibles. Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on ne parle pas forcément de travaux lourds. On a tous dans nos portefeuilles des appartements qu'on a du mal à louer tout simplement parce qu'ils sont sales. Parce que la moquette n'est pas entretenue, parce que les peintures sont pas bien ou parce que l'évier est un peu ancien. Souvent, on a des propriétaires bailleurs qui disent « Écoutez, vu le contexte du logement à Paris, vous vous débrouillez, vous le louerez toujours. » Eh bien non, c'est pas vrai. Les locataires n'acceptent pas n'importe quoi et nous, on a quand même une mission de faire le lien entre l'offre et la demande. L'opération Multiloc va nous aider justement pour cette typologie de produits.
Donc, résumons, une offre qui va de 2 000 € à 14 000 €, qui cible les studios et les 2 pièces, à Paris intramuros, des appartements vacants et qui nécessitent, je dirais, un peu de travaux pour les remettre sur le marché et trouver un locataire. En conclusion, ce que je dirais, c'est que c'est la première fois qu'un agent immobilier va pouvoir signer une convention, lui, en tant que patron d'agence, avec la mairie de Paris directement. Il y a un accord cadre avec les organisations syndicales des professionnels de l'immobilier, bien sûr, mais c'est la première fois que nous allons, nous, agents immobiliers, signer une convention où donc on crée un lien juridique entre la mairie de Paris et l'agence immobilière. Convention, partenariat public-privé. Une fois qu'on a signé ça, eh bien, on va être reconnu par la mairie de Paris comme étant capable de distribuer ce bail multiloc. Il y a 3 possibilités, si vous voulez, d'avoir l'information sur ce multiloc. Très concrètement, le 15 mars, une soirée rencontre à la Chambre de Paris dédiée à multiloc avec Yann Brossat et le président des grandes organisations immobilières qui viennent à la Chambre 27 bis avenue de Villiers. Donc rendez-vous à 18 h. Il y a bien sûr sur le site de la mairie de Paris l'accès à tous les documents et aux informations sur multiloc. Et puis, il y a bien sûr sur le site de la Chambre également, la maison de l'immobilier.org, tout ce qu'il faut savoir sur multiloc. Et pour terminer, on est en train de signer un partenariat avec la plateforme Bien Ici, ce qui permettra donc d'identifier les produits multiloc sur le site Bien Ici.